Le Canada est l'un des plus grands pays au monde et règne sous la démocratie. Cela est l'une des raisons pourquoi l'adoption du loi est un événement long et de grande précision. Pour concevoir une loi, la plupart de l'action prendra place dans l'édifice du Parlement, où l'on retrouve les plusieurs chambres fameuses où les étapes pour le projet s'établissent. Situé en Ontario à Ottawa, le Parlement canadien est placé sur la colline parlementaire proche de la Cour suprême du Canada et en face de la rivière des Outaouais qui sépare le Québec et l'Ontario. Elle est l'un des symboles les plus reconnus au Canada grâce à sa grande tour et horloge engageant plusieurs cloches entendues de plusieurs kilomètres. Les politiques se passant à l'intérieur du Parlement n'est pas le seul impact que cet édifice a sur notre pays. En effet, le Parlement recouvre une grande historique qui a bouleversé le Canada tout au long de son histoire. L'histoire du Parlement contient plusieurs événements marquants et ineffaçables. La construction de l'édifice a été un projet laborieux qui a duré plusieurs années. Elle commence en 1859 sur la colline parlementaire qui était nommée à son époque Barracks Hill. L'hiver n'était pas le seul obstacle pour ralentir les travailleurs. Pendant qu'ils creusaient, ils ont aussi trouvé un sol rocheux qui a dû être détruit avec des explosifs, ce qui a coûté plus d'argent et plus de temps. L'incendie du Parlement a été un événement très destructif qui brûla presque l'édifice au complet en ne laissant seulement que la bibliothèque intacte. Le feu a eu lieu en 1916. Elle a commencé le 3 février à 21h et créa 5 morts, incluant un député appelé Brownman Brownlaw. OK, alors on est ici devant une photographie, une des très rares photographies du Parlement lorsqu'il y a eu un incendie le 3 février 1916. Puis on voit, bon, c'était l'hiver, et il y avait énormément de glace pendant que l'incendie faisait rage à l'intérieur du building. C'était compliqué de même éteindre le feu à l'intérieur, donc il a fallu déglacer toutes les parois du building qui étaient comme en feu. Puis si vous regardez, la tour de la paix a considérablement changé. Donc quand on a reconstruit le Parlement, on l'a fait dans une architecture un peu différente. Et vous voyez à l'arrière la bibliothèque du Parlement qui existe toujours aujourd'hui. C'est la seule section de l'édifice original qui a été préservée. Durant l'incendie du Parlement, une des parties les plus importantes brûla. Cette partie était la tour victorienne. À ce jour, elle a été remplacée par une tour que nous connaissons sous le nom de la Tour de la Paix. La tour mesure 92,2 mètres et contient 370 statues de gargoyles, représentant l'architecture victorienne gothique, un style architectural faisant revivre des formes médiévales. Elle contient aussi 53 cloches situées dans le carillon qui mesurent chacun entre 4,5 kg et 10 kg. Comme expliqué dans l'entrevue, la bibliothèque a été le seul endroit du Parlement qui a pu être sauvé de l'incendie. La raison qu'elle a pu être sauvée était grâce à un employé qui a fermé ses portes durant le feu. Tout comme la Tour de la Paix, la bibliothèque s'inspire aussi de l'architecture victorienne gothique. Elle contient plus de 6000 livres dont plusieurs sont rares et anciens. Par exemple, le livre intitulé « Les singularités de la France antarctique » date de 1558. La fusillade du Parlement fut un autre moment historique important qui a grandement bouleversé le Canada. Elle fut commise le 22 octobre 2014 par Michael Zaff Bibeau, qui tira sur le jeune soldat Nathan Frank Cirillo, âgé de 24 ans. Nathan Frank Cirillo était garde pour le monument commémoratif de guerre du Canada au moment de la fusillade. Il est maintenant grandement honoré par plusieurs médias sociaux. Le processus d'adoption d'une loi est l'un des événements les plus importants à prendre place dans le Parlement. Ce processus débutera dans la Chambre des communes et ensuite passera au Sénat. Le processus d'adoption d'une loi
débute à la Chambre des communes travaillantes et se fait en 3 étapes. La première étape est la première lecture du projet de loi qui vise à présenter à l'ensemble des députés le projet duquel on va discuter dans les prochaines semaines et les prochains mois. Ensuite de ça, il y a une deuxième lecture du projet qui est faite. Et à cette étape-là, on décide d'envoyer généralement au comité en charge le projet en question, qui soit étudié par les membres du comité. Et le projet de loi, ensuite de ça, va passer l'étape de la troisième lecture et il y aura ensuite un vote des députés. Et le projet sera à ce moment-là adopté par la Chambre. Pour que la loi soit adoptée au Canada, elle devra aussi passer un processus similaire dans le Sénat.